j'ai mon permis de conduire. Merci beaucoup. Mais j'ai pas dit que je venais de l'avoir. Hein, ça fait un moment que je l'ai puisque on me l'a délivré en... What 2003. Ça veut dire que ça fait... Et là, je sais pas ce qui me fait le plus mal, le fait de l'avoir depuis environ 11 ans ou cette photo. Du coup, bon, comme j'ai de l'expérience, je me suis dit qu'il était de mon devoir de vous en parler et de vous mettre en garde. Et je sais que ceux qui ne l'ont pas encore doivent se dire putain, ça doit être trop bien, quoi. Et non, en fait, hein, avoir le permis et une voiture, c'est tout sauf génial. Parce qu'entre les embouteillages, l'essence, le crédit voiture, l'entretien, l'assurance et le fait de devenir le taxi pour tout le monde, à la fin du mois, t'as qu'une envie, c'est de te pendre ou d'écouter l'album d'Indila. Bon, j'ai quand même choisi la solution qui fait le moins mal. Mais pour avoir le plaisir de te ruiner financièrement, il faut avoir une voiture et aussi ton permis. Mais bon, ça c'est pas obligé, tu vois. Je dis pas que c'est bien de rouler sans, mais avoir le permis c'est bien, avoir une voiture c'est mieux. Allez filles, ce soir vous pouvez boire autant que vous voulez, c'est moi qui conduis et j'ai mon permis. Waouh, t'as quoi comme voiture? J'ai pas de voiture en fait. Par contre j'ai remarqué un truc, quand tu viens d'avoir ton permis, t'es tellement fier de toi que tu peux pas t'empêcher de le dire à tout le monde. Ma mère est morte hier. Non. Putain, coïncidence de malade. Je viens d'avoir mon permis, ça veut dire que je vais pouvoir t'accompagner voir son corps à la morgue ainsi qu'à l'enterrement, c'est énorme. En plus je l'adore, ta mère, elle est géniale, enfin, elle était géniale. Ah, sinon avoir son permis depuis longtemps, ça veut pas forcément dire être un bon automobiliste. En général, c'est même plutôt l'inverse, hein. Au début, tu mets tes clignotants, tu respectes les limitations de vitesse. Combien on est limité ici? Ah, 50. Je me disais bien, je suis à 52. Hein, je vais un peu vite quand même. Tu restes concentré sur la route et tu regardes dans tes rétroviseurs. Ah, 2 ans plus tard, c'est plus la même chose. Tu lis ton journal au volant, tu conduis avec les pieds. Oh, avance là! Et tu t'en bats les couilles des autres automobilistes. Et c'est clair, mais attends, mais tu te souviens de cette soirée ou pas? C'était juste... Ah putain merde, je viens d'écraser quelqu'un. J'espère qu'il m'a paniqué les amortisseurs, hein. Faites chier, hein. Le truc relou quand tu viens d'avoir ton permis, c'est que ta première voiture, c'est rarement un truc de fou. Toi, tu tapes la voiture de tes parents. Pour ma part, comme 99% de la population française possédant un enfant de type nourrisson, ils avaient un monospace, la seule voiture dans laquelle tu ne peux pas draguer, surtout si tu as laissé le siège bébé, l'odeur de cigare de ton père, les pare-soleil Winnie l'ourson et la radio sourire et chanson. Soit tu te tapes une voiture d'occasion toute pourrie que tes parents ont bien voulu t'offrir ou que tu t'es acheté avec tes économies. C'est clair, attends, moi mes parents m'ont acheté une vieille Porsche de 2013, la voiture a déjà 1 an, merci papa maman. Ta gueule! Moi j'avais une 309 les mecs. Une 309, hein? Va draguer avec ça. Bon là je m'énerve un peu, mais il faut que vous sachiez que quand on conduit un véhicule motorisé, on change totalement de comportement. On n'est plus la même personne. C'était génial. Je peux sortir ou quoi là, putain? Et allez, ton clignotant là. Et bordel, avance, le feu est vert. Vas-y, prends ton temps pour passer, mamie, avec ta vieille robe de merde. Et voilà, maintenant il est rouge. D'ailleurs, voici un top 5 des trucs qui m'énervent le plus en voiture. L'ouverture non centralisée. Ah, attends, j'ouvre et après... Non mais attends! Si t'ouvres en même temps que moi, ça marche pas! Le passager qui se la joue DJ. Celle-là, elle est quand même super. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Oh, ça va, arrête, elle est bien, celle-là. Arrête, s'il te plaît. Attends, mais celle-là, elle est juste magnifique. Bon, si tu continues, à 3, je tire. Et celle-là, elle est 1. Le passager qui a un diplôme de GPS. T'es sûr que c'est par là? Bon, crois-moi, ok? Je connais Paris comme ma poche, hein? Toujours tout droit. La Méditerranée, c'est normal pour toi ou... Ouais, bon, bah ok, on a peut-être raté un rond-point, hein, mais il fallait regarder les panneaux. Je suis pour rien, moi. Celui que j'appelle le passager examinateur. Attention, c'est 50 km/h en agglomération, hein. Ah, par contre, là, le feu était orange. Ça, c'est 3 points, hein. T'as oublié de mettre ton clignotant. Ah, par contre, toi, t'as oublié de fermer ta gueule. Mais le truc le plus chiant en voiture, et ça tous les gens qui ont déjà vécu ça seront d'accord avec moi, c'est les embouteillages. Bon déjà à chaque fois que ça m'arrive je suis en réserve, je ne sais pas pourquoi, et ça augmente légèrement le niveau de stress quand même, parce que je regarde tout le temps cette saloperie d'aiguille qui me dit « Vas-y donne-moi à boire ou je te laisse sur le bas-côté comme une merde !» Et là bon, je sais pas pour vous, mais moi je me retrouve toujours dans la file qui avance le moins vite. Hein, j'ai beau me dire « Ah tiens ça avance, je vais me mettre sur le côté !» Boum, ça n'avance plus sur cette file et c'est mon ancienne file qui avance le plus vite. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie de merde? Enfin bref, faites attention parce qu'évidemment quand vous prendrez votre voiture, vous pourrez avoir affaire à la police ou à la gendarmerie. Bon évidemment quand t'as rien à te reprocher, bon bah pas de problème, hein. Sauf si tu es comme moi et que tu aimes faire le con. Monsieur bonjour, police nationale, papier, ciseaux. Si toi aussi t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à me rejoindre sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter. Salut!